Je suis un amateur de détection de métaux, donc je me balade avec mon détecteur de métaux sur les plages. Donc pour trouver quelques monnaies, mais aussi beaucoup de dépollution, hein, tous les déchets métalliques et même non métalliques des fois qu'on trouve de visu, on les ramasse parce que ça fait du bien pour la planète. Et donc pour une fois, par surprise, en plus des monnaies et des déchets, j'avais cette petite alliance en or trouvée sur la plage à Courseulles. Et au début on n'y croit pas trop parce qu'on voit que c'est jaune, on se dit bon bah ça peut être, comme principalement on trouve des tirettes de canettes en alu, comme il y en a des jaunes. Et puis en la regardant de plus près, on voit qu'il y a des petites pierres d'incrustées et aussi des gravures à l'intérieur. Donc vu qu'il y a un prénom et une date, aucun doute possible, c'était une alliance. Donc le prénom qui est gravé dans cette alliance, Sébastien. Et vu que l'alliance est aussi assez typée féminin, j'en ai donc déduit que c'était une alliance de femme. Il y a aussi la date du mariage, mais j'ai préféré ne pas trop ébruiter le nom et le mois pour si la personne se reconnaisse, qu'elle me donne au moins ça pour justifier que c'était bien à elle. En baladant sur internet, j'ai vu un cas similaire d'une alliance qui avait retrouvé ses propriétaires, qui était retrouvée non en détecteur de métaux mais par hasard. De souvenir, c'était en Gironde ou quelque part par là. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas moi, parce que c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux aujourd'hui, tout va très très vite quand on partage. Et donc je me suis lancé, j'ai mis en public, j'ai mis une petite annonce en donnant le prénom Sébastien, la date du mariage qui est 2001. Et très vite, beaucoup de partages et de commentaires s'en sont suivis. C'est d'abord donc des amis à moi qui ont partagé, et aussi des pages d'actualité locale sur Caen, sur Bayeux. Et très vite, c'est parti de manière exponentielle. J'ai posté hier midi, donc hier soir, j'étais déjà à près de 5000 partages. Aujourd'hui, sur les coups de 20 heures, donc ça fait un peu plus de 30 heures que ça a été posté, on est à plus de 46 000 partages et un peu plus d'1 millier de commentaires. Donc les commentaires, c'est essentiellement des gens qui disent dans quel département ils ont partagé, département cible du partage de ma publication. Et j'étais assez étonné de voir aussi que ça partait très très loin. En Afrique du Sud, pas mal de Belges, au Québec, même s'il y a très peu de chances que la bague vienne de contrées aussi lointaines, c'est assez surprenant et ça fait plaisir aussi de voir que les gens ils s'attachent quelque part avec leurs moyens à retrouver la propriétaire de cette alliance. Donc c'est pas la première fois que je restitue un objet trop détecteur de métaux. Il y a de cela 3 ans, j'avais trouvé une plaque d'identité qui appartenait à un soldat britannique qui l'a perdu pendant la campagne de juin-juillet 44 en Normandie. J'avais cherché, j'avais finalement réussi à contacter le neveu de ce soldat en Angleterre et j'ai donc réussi à lui restituer. Et beaucoup d'émotions aussi parce que là c'est l'histoire en plus qui parle, mais j'imagine aussi que la personne qui a perdu cette alliance sur le coup a été très triste et déçue, et c'est pour ça aussi que moi ça me coûte rien, donc si je peux lui rendre et si ça peut lui faire plaisir, tant mieux. Après on peut toujours imaginer que c'est une mariée déçue de son mari qui a acheté l'alliance, et dans ce cas-là, eh ben, je suppose qu'elle se manifestera pas, ou elle me dira que je peux la garder, et dans ce cas-là elle ira dans ma collection, mais je préfère imaginer que c'est tout simplement perdu et qu'elle le retrouvera un jour ou l'autre.